grand mot, la tolérance. La tolérance. Vous savez, on est tous différents. On a tous des identités propres. Et bien souvent, ce qui cause la différence et la division, c'est nos différences. Parce que certains n'acceptent pas la différence des uns et des autres. Pour certains points de vue, pour certaines façons de vivre. Mais en fait, la beauté du monde et la beauté des hommes, de cette création, c'est qu'il y a une diversité immense. Et la vérité dans tout ça, c'est que cette diversité, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter, qu'on doit forcément avoir le même point de vue. Mais le principe de toutes ces choses, là où je veux en venir, c'est que si on veut déjà pouvoir entretenir, un partage avec les uns et les autres, il faut déjà pouvoir écouter les uns et les autres. Après, chacun a des points de vue, chacun a des façons d'interpréter les choses. Et aucun de nous peut prétendre avoir la science infuse. Aucun de nous peut prétendre connaître tout. Mais si déjà on pouvait s'écouter les uns les autres, si déjà on pouvait au moins avoir cette attitude-là, eh ben, on s'en porterait mieux sur cette terre. On est dans un monde qui nous pousse à rester dans des communautés, dans des systèmes sectaires, dans des points de vue politiques. Et tout ça, c'est des outils du mal pour pouvoir diviser. Là, je parle en tant que croyant, mais même si on n'est pas croyant, je pense que si on veut pouvoir se sentir bien et apprendre aussi, parce que même si une personne n'a pas forcément tous les points de vue que vous avez, peut-être il y aura certaines idées qui partageront, qui pourront vous apporter. Donc c'est important de pouvoir écouter les gens, c'est important de pouvoir avoir un esprit de partage. Parce que ce qui fait la beauté du monde, encore une fois, c'est le mélange, c'est toutes ces choses. Avec ce petit avion là qui fait un peu de bruit là, pendant que je parle, mais c'est pas grave. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, on peut être blanc, on peut être noir, on peut être de diverses ethnies, de diverses religions. Je pense que l'homme peut avoir un esprit de partage. C'est un voisin qui a klaxonné pour me dire bonjour. Et voilà quoi. En tout cas, je vous dis pas d'accepter toutes les choses que vous entendez. Vous êtes capable d'entendre diverses choses à la télé qui n'ont aucun sens. Alors pourquoi on ne pourrait pas le faire entre les uns et les autres? Pouvoir s'apporter chacun sa portion. Parce qu'encore une fois, ce monde n'est pas fait de choses identiques. Comme dans la nature, il y a divers arbres, diverses faunes, divers insectes, mais ils vivent tous ensemble. Mais nous, les hommes, des fois, on a beau être dans des groupes, dans des rassemblements, on a beau marcher dans les rues,
on a du mal à s'accepter les uns les autres. Et accepter un humain, c'est pas forcément accepter tous ses points de vue. En tout cas, c'est important d'avoir une oreille attentive et de pouvoir écouter les uns les autres. Parce que c'est comme ça qu'on peut avancer aussi. Encore une fois, on n'est pas obligé de prendre tout, mais le principe du partage, c'est vraiment important. Hier, j'ai fait un petit partage avec un frère et on était, je sais plus, 3 ou 4, ou même 5, je crois. C'était très intéressant, très, très édifiant. Après, j'ai pas forcément approuvé toutes les choses, mais c'était intéressant de pouvoir écouter le point de vue de chacun. Et si on pouvait faire ça déjà dans la vie de tous les jours, entre chacun de nous, sans forcément vouloir appliquer un principe religieux, mais déjà en étant dans une tolérance, d'accepter la différence. On ne peut pas changer tout le monde, on ne peut pas façonner la vie des uns et des autres. Déjà, ce qui est important, c'est de nous façonner nous et de pouvoir apprendre chaque jour. Celui qui grandit et qui arrive à, par exemple, à un certain âge euh, et qui se prétend connaître tout, bah, un jour ou l'autre, il risque de, comme on dit, se manger un mur, parce que la vérité, c'est qu'on apprend jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Et vouloir croire qu'on connaît tout, c'est de l'orgueil. Parce que personne d'entre nous peut se permettre de dire qu'il connaît tout. En tout cas, moi, je pense pas connaître tout. Donc, j'aime écouter et j'aime partager avec les gens leur point de vue, leur façon de vivre, leurs idéologies. Parce que au-delà de ma croyance et de ma foi, j'aime connaître. J'aime apprendre des uns et des autres. Et je pense que c'est ça la vraie richesse. Plus que se représenter dans une identité propre et vouloir l'affirmer. La vraie richesse, c'est de constamment apprendre, de s'efforcer bien sûr d'être bienveillant, d'être tolérant. Et encore une fois, même si c'est pas dans tous les points de vue qu'on approuve, c'est important d'avoir une oreille attentive. Parce que peut-être que des fois, celui que tu rejettes, c'est celui qui t'apportera ta solution. Donc il faut faire très attention. En tout cas, c'était mon petit message pour ce matin. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Que le Seigneur vous bénisse.